J'ai réalisé un film 100% à l'IA. De grosses avancées ont été faites sur l'intelligence artificielle au niveau de l'audiovisuel, donc j'ai décidé de tester tout ça. Dans cette vidéo, on va tout décortiquer, que ce soit la création du film de A à Z, les outils que j'ai utilisés, les problèmes que j'ai rencontrés, le résultat final, et croyez-moi, c'est bluffant. Et enfin, on va faire un petit jeu marrant et comparer à ce que ça aurait pu nous coûter dans la vraie vie. Et pour les gens qui crient à l'écologie, vous inquiétez pas, je m'excuse, j'ai planté 10 arbres à l'occasion de cette vidéo en donnant à une association. En tant que réalisateur, cinéaste ou créatif, peu importe, l'intelligence artificielle, t'en entends souvent parler, et même du coup dans l'art. On se demande souvent si c'est une bonne chose ou pas, les avis sont extrêmement controversés, mais croyez-moi, que vous ayez un avis positif ou négatif, ça ne va absolument rien changer. L'intelligence artificielle avance de jour en jour. Si vous avez à peu près le même âge que moi, 18, 19 ans, 20 ans, croyez-moi, lorsque vous serez lancé dans votre carrière professionnelle dans 10 ans, donc à 30 ans, l'IA, dans n'importe quel domaine, va extrêmement faire la différence. Donc il faut savoir l'utiliser. Mais ça, j'en parle dans une autre vidéo. Nous, on a du pain sur la planche. La première étape pour réaliser un film, que ce soit avec l'intelligence artificielle ou dans la vraie vie, c'est le pitch. Le pitch en général, c'est ce que vous lisez avant de regarder un film ou une série sur Netflix. C'est ce qui va vous donner une idée générale du film et vous donner envie de cliquer ou non. Ce qui est sympa avec l'IA, c'est que tu peux créer des choses qui sont presque infaisables dans la vraie vie ou faisables avec un budget genre quasiment infini, littéralement au même prix que si tu générais un truc normal. Donc moi je me suis dit on va faire un truc science-fiction dans une ville ultra futuriste à la japonaise et avec de grosses explosions. Là on a littéralement pas de contraintes de budget. Donc j'ai créé une histoire pas très compliquée, ça va être un personnage à la Ryan Gosling qui vit dans une société un petit peu futuriste, un peu autoritaire, et ce personnage c'est un mercenaire qui se voit attribuer d'une mission où il doit tuer un individu. Bon, ça on va dire que c'est à peu près notre pitch. Au niveau du mood board, c'est quelque chose qui est très important pour pas non plus avoir un film qui est complètement incohérent. Je suis parti sur un truc à la cyberpunk, en même temps en mélangeant ça à la vibe japonaise et en m'inspirant du film Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve. Une fois que c'était fait, j'étais prêt à réaliser mon film, mais j'ai littéralement encore aucun outil. Donc j'ai fait mes petites recherches sur les actualités du moment pour voir quels outils étaient les plus performants, et évidemment je suis tombé sur VO. Le problème avec VO, c'est que tu peux pas créer des personnages qui sont consistants, ça veut dire que ça va pas être les mêmes au fur et à mesure. Donc je suis tombé sur un workflow qui était plutôt sympa, c'était de prendre Midjourney, qui est une intelligence artificielle de création d'images, sauf que tu peux lui donner une référence au niveau du personnage qu'il va générer. Et donc ça c'était super utile parce que j'ai généré le personnage avec la même intelligence artificielle et j'ai pu le réutiliser au fur et à mesure des plans. Pour animer tout ça, je suis parti sur Kling AI. Donc leur modèle Kling 2.1, c'est l'un des derniers modèles les plus performants et j'ai pu avoir des résultats qui sont vraiment pas mal, même si l'IA ça déconne un petit peu, vous allez le voir. Pour la musique, j'ai utilisé Suno AI qui m'étonne énormément parce qu'il fait des musiques qui sont vraiment incroyables pour le prix, c'est juste ouf. Et enfin, j'ai utilisé Eleven Labs dans sa version gratuite pour créer quelques petites voix. Donc au niveau du film, on a 4 séquences. Une séquence, pour les gens qui savent pas, c'est un ou plusieurs plans qui s'enchaînent dans le même moment et au même endroit, et évidemment qui servent à la narration de notre histoire. Donc comme je vous l'ai dit, moi j'en ai établi 4 pour mon film. La première, c'est un peu une séquence d'ouverture. Les séquences d'ouverture, ça sert à présenter notre lieu, notre personnage et aussi la mission. Sur un ou deux plans aériens de cette ville futuriste, puis ensuite on allait pouvoir voir notre personnage se voir attribuer d'une nouvelle mission, et enfin il se rend chez lui pour se préparer. Donc ça c'est la séquence numéro 1. La deuxième séquence, c'est tout simplement la séquence chez lui où il se prépare rapidement. La troisième séquence, je vais pas vous mentir, c'est surtout pour tester l'intelligence artificielle à son maximum, et c'est une séquence où il s'envole tout simplement pour rejoindre la cible à tuer qui est dans une villa avec son vaisseau spatial. Et du coup la quatrième séquence, c'est tout simplement une séquence d'infiltration où il va s'infiltrer, découvrir la personne qu'il va devoir tuer et le tuer. Ok, maintenant qu'on est tout bon sur notre séquençage, on va créer notre personnage et on se rend directement sur Midjourney. Il faut savoir que pour le prompting, donc ça veut dire ce qu'on va demander à l'IA, j'utilise également ChatGPT qui est ultra utile pour ce genre de tâches. Donc ce que j'aime bien faire généralement, c'est ouvrir un nouveau chat et lui balancer toutes les infos du film que je veux faire, brainstormer avec lui pour voir s'il a des idées, et du coup comme ça il va un peu me servir d'assistant réalisateur, et ça c'est plutôt intéressant. Donc je lui dis ok, il nous faut notre personnage principal, j'aimerais bien qu'on s'inspire de Ryan Gosling. Donc il me donne un prompt que je viens coller sur Midjourney, et Midjourney va nous donner plusieurs résultats. Ce qui va être intéressant, c'est du coup d'en choisir un seul pour qu'on ait le même personnage tout au long de la séquence, ce que beaucoup d'IA ne savent pas faire. Ok, on va être parti directement pour la première scène, et du coup c'est 2 plans aériens très rapides pour présenter le cadre. Donc j'ai demandé à ChatGPT de me générer des prompts exactement comme je les voulais, j'ai mis ça sur Midjourney et il m'a généré plusieurs plans. Et mon personnage voulait bien l'intégrer dans le métro pour un petit peu montrer cette vie téméraire qu'on vit tous à Paris, voilà. Donc, évidemment pour rendre ça cohérent, j'ai mis un plan aérien du métro également qui se pavane au milieu de la ville, et puis du coup quand on passe au plan suivant où il est à l'intérieur du métro, ça paraît plus logique. Pour les 2 premiers plans rapides de présentation de la ville, on est bon. Maintenant, il va falloir les animer. Et pour ça, pareil, j'ai décrit ce que je voulais à ChatGPT. Donc je lui ai dit, ok, on est sur un plan aérien. J'aimerais bien que la caméra fasse un tour un peu autour de la ville pour que ce soit un peu stylé. Et Kling m'a sorti ça.
Bon, ok, on va pas se mentir, le début c'est vraiment pas mal du tout. La fin, ça commence un peu à péter un câble. C'est pour ça qu'en général sur ce film, je vais essayer de faire un maximum de plans pour avoir le choix d'alterner et de gruger un petit peu. Pour la musique du début, j'ai tout simplement décrit à Suno que je voulais une musique un peu à la Blade Runner 2049, un peu suspense avec une basse sombre et un côté vraiment mystérieux. Donc il m'a généré cette musique. Que j'ai directement pu intégrer sur mon logiciel de montage. Si vous êtes créateur de contenu et que vous avez besoin d'un montage ou de faire un concept professionnel, n'hésitez pas à réserver un call avec Reodia, première ligne en description. Comme d'habitude, il n'y a pas de sponsor sur cette vidéo, donc je m'auto-sponsorise. Bon, on arrive directement à l'une des premières difficultés, c'était tout simplement de faire un gros plan sur les yeux du personnage qui allait recevoir la mission. Du coup, j'ai vraiment essayé plusieurs variantes, mais rien n'y fait, ça marche absolument pas. Comme vous le voyez, les résultats sont vraiment horribles, il comprend pas du tout ce que je lui dis. Je lui ai décrit exactement la même scène que tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, j'avais envie d'un plan vraiment que sur les yeux et il ne comprend pas, il me fait des trucs, ça n'a rien à voir. Ce que j'ai fait, c'est que je suis parti sur Kling AI, j'ai mis la référence du personnage sur leur outil de génération d'images parce qu'ils en ont un aussi, il m'a généré un truc qui est plus ou moins potable et du coup j'ai dû zoomer au montage. Pour vous dire que même quand des fois l'IA ne fonctionne pas à 100%, il faut trouver des solutions soi-même. C'est là qu'on se rend compte que l'IA est incroyable mais qu'elle a quand même ses limites à l'heure actuelle. Vous allez quand même voir qu'à la fin le film est vraiment ouf, mais vous allez voir qu'il y a 2-3 trucs qui sont pas trop cohérents, c'est normal, l'IA n'est pas parfaite à 100%. Mais dites-vous que maintenant on est en 2025, donc imaginez 2035, même dans seulement 3 ans, ça va être ouf. Bref, le plan suivant, j'ai tout simplement décrit qu'il devait sortir du métro afin de se rendre chez lui. Donc on a fait un petit plan de transition vers les deux séquences et vous voyez que l'image est quand même assez stylée. Au niveau de l'animation sur Kling AI, rien de compliqué, on poste la photo et on met tout simplement qu'on veut que notre personnage marche. Jusque là tout se passe bien, Kling génère bien le truc, on l'intègre au logiciel de montage et on avance. On est ensuite parti sur la séquence de la maison pour faire comprendre à notre spectateur que notre personnage se prépare à aller faire une mission. Donc là je vous épargne les détails, vous le verrez à la version finale, mais voilà, il se prépare rapidement. Le moment compliqué sur cette séquence, c'est qu'il fallait que la scène soit cohérente, ça veut dire que son appartement reste le même tout du long, ce qui est évidemment très compliqué à l'heure actuelle. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement décrit son appartement de la manière la plus similaire possible à chaque fois et j'ai aussi calé des plans de très près pour qu'on se rende pas compte qu'on change d'endroit à chaque fois. D'ailleurs j'ai posté ce screen sur Kling pour dire à notre personnage qui balance ses feuilles d'un côté et de l'autre pour faire une scène un peu dynamique, mais je crois qu'il s'est inspiré genre littéralement de Blade Runner. Regardez ce qu'il a fait. Ça vous rappelle pas une scène ça? Bref, notre personnage est enfin prêt et il va pouvoir sortir de chez lui. Donc là j'avais une idée exacte du plan que je voulais faire. Je voulais qu'il y ait un plan aérien de son vaisseau spatial et que lui il s'y dirige comme un peu une silhouette de loin. Le problème c'est que le vaisseau du coup ça va pas être le même tout au long de la génération. J'ai essayé de faire en sorte qu'on ait le même tout le temps en générant une fois le vaisseau et en le mettant en référence d'image, mais ça a pas trop marché. Pour tricher efficacement, ce que j'ai fait c'est que comme je vous ai dit tout à l'heure, on a fait énormément de plans d'intérieur, d'extérieur, des plans rapprochés d'endroits du vaisseau comme celui-là par exemple où on voit les réacteurs s'activer et donc du coup on reconnaît pas vraiment le vaisseau principal. Pour changer également un petit peu de plan, j'ai fait une scène d'intérieur avec un sorte de POV et j'ai également fait une scène à la troisième personne en mode un peu jeu vidéo, mais comme vous avez vu, le vaisseau est vraiment pas le même. Après ça va, c'est seulement 3-4 secondes donc le spectateur se rend pas forcément compte. Bon, j'ai mis tout ça sur Kling, les 5 premières secondes de ce plan sont vraiment pas mal, mais comme vous voyez les 5 dernières sont vraiment ultra bizarres. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai enlevé toute la dernière partie pour garder que le début parce que sinon la fin c'était n'importe quoi. Et enfin pour faire en sorte que la scène se finisse pas trop vite et pour améliorer la compréhension du spectateur, c'est que j'ai mis une petite voix qui dit vous arrivez à la cible dans 17 km pour faire comprendre que le gars il est en train de se diriger vers sa cible. Voilà, on utilise des techniques de storytelling comme on peut. Et comme d'habitude j'ai essayé de faire une petite scène où on voit le personnage principal de très proche, mais encore une fois je sais pas si c'est mes prompts et j'ai fait le maximum que j'ai pu et ça marche vraiment pas, c'est pas très cohérent par rapport à nos scènes. Donc ce que j'ai fait, c'est que encore une fois j'ai grugé et du coup j'ai zoomé énormément dans l'image. Bon, cette scène est finie, j'ai tout mis sur mon logiciel de montage. J'ai rajouté un tout petit peu de sound design que j'ai fait moi-même parce que c'est vrai qu'il y a des IA qui sont pas mal au niveau du sound design et même d'ailleurs Kling et VO le font, mais c'est pas non plus 100% parfait, donc je voulais vraiment quand même avoir un truc quali et j'en ai rajouté un petit peu. J'ai essayé également d'alterner pas mal de fois la musique, c'est pas la même musique tout du long des 3 minutes. Il a fallu ensuite que pour la dernière séquence, je présente là où doit aller notre personnage. Donc je me suis dit on va faire en sorte que sa cible ce soit un peu un gars de l'État, un peu un gars qui est riche, qui corrompt un peu le système. Et donc je me suis dit ok, on va lui faire une petite villa en mode jungle, un peu loin de la ville et on voit la ville de manière stylée. Donc j'ai décrit ça à ChatGPT et les images de Midjourney sont pas mal du tout, donc ça fait vraiment un style sympathique. J'ai envoyé ça sur Kling et je lui ai dit de faire un plan qui tourne un petit peu autour de la villa et Kling s'en est très bien sorti. Je vous mets le plan. Comme vous le voyez, c'est vraiment pas mal du tout. Et j'ai généré un dernier plan avant de passer sur VO3.
VO3 parce que là du coup cette partie j'ai également grugé d'une manière un peu intéressante, vous allez voir. En gros vu que VO on peut pas faire de personnages qui sont consistants, à chaque plan évidemment le personnage va changer, ce qui est pas logique. Donc ce que j'ai fait pour gruger et avoir l'impression qu'on a le même personnage tout du long de la dernière séquence, c'est que je lui ai mis un masque. Du coup on voit que ses yeux et ça reste pertinent parce que du coup le gars il s'infiltre et il veut pas qu'on le reconnaisse. Donc toute la scène d'infiltration je l'ai fait sur VO3 et ce qui est cool sur VO3 c'est que j'ai pas besoin de générer d'image pour avoir une vidéo. Là j'ai juste à décrire exactement ce que je veux dans la vidéo et ça va me le créer. Et quand j'ai généré avec, c'est là que j'ai vu que franchement il y a une grosse différence quand même en termes de qualité. VO3 on dirait vraiment que ça a été tourné comme un film. Donc au niveau des scènes on en a fait une première avec le personnage qui se balade à l'intérieur de la villa et celle-là il l'a super bien fait. Bon pour tester les limites de l'intelligence artificielle je lui ai décrit un plan un petit peu complexe à faire où la caméra commence de haut, donc on appelle ça un top shot, autour d'une table de riches qui joue au poker et du coup commence petit à petit à descendre jusqu'à avoir notre antagoniste qui va se faire tuer du coup plus tard en gros plan. Ce qu'il a pas trop réussi à faire, il m'a quand même fait un truc qui reste pas mal sympathique. Pour que l'infiltration soit pas trop rapide, j'ai fait en sorte qu'il y avait un garde à tuer, récupérer son badge, etc. Ça, il l'a plutôt très bien fait, même si si on se penche un petit peu plus sur chacune des vidéos, on se rend bien compte que c'est pas la même scène, le même endroit. Donc ça, c'est évidemment quelque chose que j'aimerais énormément qu'on retrouve sur les futures intelligences artificielles ou sur les futurs modèles qu'on va avoir. Et j'ai l'impression qu'il a un petit peu du mal sur les scènes d'action. Par exemple, ici, je voulais que mon personnage tire sur le gars, mais il tire de côté. Le gars tombe avant qu'il meure, enfin je comprends pas. C'est là que je me rends compte que des fois l'IA fait un peu n'importe quoi. Bon j'ai alterné, j'ai fait 2-3 autres plans avec par exemple des plans POV, des plans un petit peu plus différents pour pas que ce soit toujours la même chose. Et enfin notre personnage tombe nez à nez avec l'antagoniste. Donc là j'ai voulu faire en sorte de faire un petit retournement de situation. Donc dans le scénario j'ai mis que en gros la cible c'est lui-même qui a appelé le mercenaire pour se tuer, pour dissimuler sa mort, pour faire comme si c'était pas un suicide vis-à-vis de l'État qui est un peu autoritaire et tout, pour qu'il laisse tranquille sa famille on va dire. Et on arrive du coup à la deuxième grosse difficulté, c'était les textes. Donc évidemment là on peut pas faire de chant contre chant, le personnage allait changer à chaque fois. Donc j'ai dû trouver énormément de moyens de gruger. Et là double retournement de situation, on sait pas qui a fait ça, mais quelqu'un a planté des bombes dans toute la maison et du coup tout va exploser. Je vais pas vous montrer les plans parce que selon moi c'est un moment un peu stylé du film. C'est aussi pour le watch time. Mais évidemment scénaristiquement ça a pas trop de sens. J'ai juste fait ça pour mettre des explosions parce que je trouve ça trop stylé. Bon vis-à-vis de la fin du film, j'ai pas trop trouvé de fin, donc je suis resté sur un truc simple où la montre du gars lui dit voilà t'as fini la mission, de manière un peu sarcastique évidemment. Bon on a fini, du coup il me reste plus qu'à faire quelques petites modifications, arranger des plans, arranger quelques cadrages pour que ce soit un peu naturel et évidemment rajouter les musiques. Mais du coup j'ai fait l'export final et si vous êtes prêts, voici le film. Nouvelle mission, tu es individu numéro 367. Démarrage moteur. Cible à 17 km. Santé à notre succès et à ceux qui doutent encore. In its liquid smile, a sweet, slow refrain. In this smoky room, I'm lost again. Tire pas. C'est moi qui t'ai fait venir. J'ai vu trop d'horreurs. Le gouvernement tue son peuple. J'ai voulu que ça passe pour un assassinat. Que l'État puisse pas identifier mon corps. Je veux pas que ce système enterre comme les autres. J'ai choisi ma fin. Tu vas m'accompagner.
Bien joué. Mission accomplie. Bon, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est pas vraiment un truc de fou. C'est juste histoire de tester parce que du coup, là, j'ai appris beaucoup de choses en faisant ça. Aussi, si vous avez un métier créatif, je vous conseille d'utiliser l'intelligence artificielle au moins pour apprendre un peu à l'utiliser avant que ce soit vraiment utilisable à 100%. Parce que selon moi, il y a certains plans qui peuvent vraiment être remplacés dans de vrais courts-métrages. C'est un projet vraiment ultra intéressant à mener. Je vous donne rapidement les chiffres. Ça m'aura coûté du coup à peu près 60-70 € à faire, ce qui est pas très cher non plus pour 3 minutes avec une telle qualité. Je pense qu'au fur et à mesure du temps, ça va aussi baisser de prix. Là, on est vraiment sur des prix très hauts, comme par exemple VO3. Bref, pour un court-métrage à peu près de ce style dans la vraie vie, je pense que ça t'aurait coûté un bon 100 000 €. Voilà, je pense 100 000 € si tu veux faire les trucs même en mélangeant un peu de 3D et tout. 60 € vs 100 000 €, vous pouvez pas me dire que ça avantage pas les petits créateurs comme nous. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous êtes créateur de contenu, que vous voulez améliorer votre montage, n'hésitez pas à réserver un call, première ligne de description avec Revodia. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner. Ciao, ciao.